Bonjour, bienvenue guys, welcome to cette nouvelle vidéo. La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal, le tenant du titre. Le football nous réserve à chaque fois des surprises. Le Sénégal, l'une des meilleures équipes en match de poule, se fait éliminer par la Côte d'Ivoire qui était presque éliminée. Mais si on reste focus que sur ce match, la victoire de la Côte d'Ivoire est méritée. L'équipe la plus ambitieuse a gagné. On commence par la compo des deux équipes. Le Sénégal a joué en 3-4-3 avec les retours d'Abdou Diallo et de Niakhaté. On note l'absence de Pape Gueye qui est blessé. On note des changements dans le 11 de la Côte d'Ivoire avec la présence de Seri qui remplace Kessié laissé sur le banc et la présence de Max-Alain Gradel. Nicolas Pepe débute sur le banc. En termes de match parfait de la part des Lions du Sénégal, le Sénégal qui a mis la pression à cette équipe et d'entrée, le Sénégal marque. Suite à un joli mouvement de corps de Sadio Mané adresse un centre à Habib Diallo qui conclut parfaitement. À ce moment du match, on s'imaginait mal le Sénégal sortir de cette compétition. Après ce but, je m'attendais à voir la Côte d'Ivoire flancher mentalement. Ce soir, les Ivoiriens ont fait preuve d'orgueil. Après le but encaissé, ils ont continué à jouer. Seri a été précieux au milieu de terrain. Il a régné au milieu de terrain. Dans les minutes qui ont suivi le but du Sénégal, le Sénégal a commencé à reculer. Je me posais la question de savoir si c'était voulu ou si le Sénégal subissait vraiment. La Côte d'Ivoire a longtemps tenu le ballon sans pour autant pouvoir mettre en difficulté la défense du Sénégal. Le Sénégal défendait en bloc. Tout le monde coulissait. On défendait vraiment en équipe. Notre défense montrait beaucoup d'assurance. Plus les minutes avançaient, plus j'ai compris que le Sénégal subissait vraiment les événements. Au milieu, les Ivoiriens étaient en surnombre. Notre milieu de terrain ce soir a coulé. Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Certes, ils ont gratté beaucoup de ballons, mais au milieu de terrain, on n'a pas eu cette maîtrise. La possession était ivoirienne. On a évolué presque en contre. Il est vrai que sur les comptes, le Sénégal s'est montré presque à chaque fois dangereux. Pour gagner un match de ce niveau, il te faut avoir une maîtrise. C'est sur ce point que j'en veux à Aliou Cissé. Aliou Cissé, tu as tout mon respect. Tu nous as donné notre première Coupe d'Afrique. Mais ce soir, Monsieur Cissé, vous vous êtes trompé. On a subi presque tout le match. À la limite, quand le Sénégal menait au score, je pouvais comprendre que tu ne veuilles pas désorganiser ton équipe. Mais on ne peut pas courir derrière le ballon pendant 120 minutes. Ça sautait à l'œil nu que la Côte d'Ivoire était en supériorité numérique. Fallait renforcer ton milieu. On avait du mal avec les sautes de balles. On était obligé à chaque fois d'allonger. Notre péché sur ce match, c'est le fait d'avoir reculé. Fallait assommer cette équipe. Au milieu, sur le banc, tu avais des joueurs pour. Tu avais Ghana, Nampalys, Kouyaté. Pourquoi le Sénégal s'est entêté à jouer à 3 derrière? On n'a pas été suffisamment ambitieux dans le jeu. On pouvait faire très mal à cette équipe. À chaque fois que le Sénégal se retrouvait dans le dernier tiers, les Lions se montraient dangereux. Aliou, pour ce match, tu t'es trompé. Alors, il y a cet défait de jeu. En premier mi-temps, il y a l'attaque non maîtrisée de Sadio Mané. À mon humble avis, c'est un carton jaune. Sangaré, c'est un joueur expérimenté. Il a voulu jouer le rouge. Je ne peux pas lui en vouloir. Après, je suis d'accord que le tacle est mal maîtrisé. En deuxième mi-temps, il y a le penalty sur Ismaël Sarr, non sifflé. L'avare n'a même pas appelé l'arbitre. Certains parleront peut-être de compensation. Sadio n'a pas reçu de carton rouge, donc l'arbitre ne siffle pas le penalty. Sur ce match, le Sénégal a eu les occasions pour faire mal à cette équipe. On a eu des actions dangereuses. Pendant 90 minutes, ça se voyait que le Sénégal ne parvenait pas à faire du jeu. Aliou, en prolongation, fais des changements. Réajuste ton équipe. Au début, tu as fait des changements poste pour poste. Tu as fait sortir Lamine Camara pour faire entrer Gana Gueye, Iliman à la place d'Ismaël Sarr. On ne peut pas garder le même système et espérer avoir un résultat différent. C'est triste de voir le Sénégal sortir en huitième. Les pénalités, c'est toujours délicat. Courage à Ndiakhate. On t'en veut pas. Tu as réalisé un excellent match ce soir. Force à toi. On est tous derrière toi. On gagne ensemble, on perd ensemble. Si on prend les joueurs individuellement, Edouard Mendy, il a fait un très grand match. Je ne peux pas lui en vouloir sur le penalty. Il nous a rassurés pas mal de fois. Et quand il devait aller chercher le ballon, les ballons aériens,
Il l'a fait. La centrale aussi a été solide, que ce soit Niakhaté, Koulibaly et Abdou Diallo. Sur ce match, ils ont juste pêché à la relance. Et ça, c'est Aliou Cissé. Crépin Diatta, ce soir, défensivement, il a été solide. Il a été focus, il a été concentré. Il a sorti tous les centres adverses. Jacobs, sur son couloir, il s'est bien battu. Offensivement, il n'a pas eu assez de soutien. Au milieu, les deux jeunes, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Lamine Camara, sur ce match, il a perdu pas mal de ballons, mais il a gratté aussi pas mal de ballons. Pape Matar Sarr a fait un meilleur match que Lamine Camara. Il a été essentiel dans la récupération. C'est juste dans l'organisation que les deux ont pêché. Les attaquants, ils se sont devenus difficiles de jouer quand ton équipe n'a pas le ballon. Sadio comme Iso, ils ont créé du danger. Et Habib Diallo, il a marqué son but. Chacun individuellement a fait son match. De façon globale, on a pêché dans l'organisation. On n'avait pas suffisamment de maîtrise. Pourquoi? C'est un truc tout simple. Les Ivoiriens, ils étaient en supériorité numérique. Sérieux sur ce match, il s'est régalé. C'est triste de voir le Sénégal sortir aussitôt de la compétition. Pendant 3 matchs, ils nous avaient régalé. C'était eux la meilleure équipe de cette compétition. Il y avait moyen vraiment de faire plus. Ce soir, on perd 7, mais comme je l'ai dit précédemment, on perd ensemble, on gagne ensemble. Je tenais à vous encourager. On reviendra plus fort. C'est peut-être la fin d'un cycle. C'était peut-être la dernière compétition de certains joueurs. Je tenais à vous dire tous merci. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.